À la une de l'actualité, évidemment, ce lundi, les élections européennes et les résultats dans la région. Comme en France, c'est le Rassemblement national qui arrive en tête. Dans les Hauts-de-France, la liste de Jordan Bardella cumule 33,54% des voix devant Nathalie Loiseau pour La République En Marche avec 17,83%. Et comme en France, la région place le même tiercé dans l'ordre avec Europe Écologie Les Verts et Yannick Jadot, troisième à 10,3%. Suivent ensuite la France Insoumise, les Républicains et les Socialistes. Notez dans le détail que le Rassemblement national fait mieux dans le Pas-de-Calais que dans le Nord. 38,07% dans le 62, 29,5% dans le 59. Le parti de Marine Le Pen arrive en tête également dans la plupart des grandes villes de la région, notamment Roubaix, Tourcoing et le bassin minier. Seule Lille résiste en plaçant La République En Marche et Europe Écologie Les Verts en tête, avec chacune 21% des voix. Pour en parler, pour comprendre les enjeux, les résultats de ce scrutin, Jean-Claude Brancard, le président et directeur de la rédaction d'Autrement dit, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Que faut-il retenir? Y a-t-il un chiffre, une information, un résultat à retenir de ce scrutin? Bien, le premier chiffre, c'est vraiment l'effondrement des partis traditionnels, c'est-à-dire à la fois le Parti socialiste et les Républicains qui, on le voit, sont descendus à des scores qui étaient très conséquents. Les Républicains étaient à 20%, ils sont à 8,5%, mais aussi les Insoumis, qui étaient aussi près de 20% et qui se retrouvent également à 6,5%. La deuxième caractéristique, c'est aujourd'hui de voir combien la région est devenue particulière par rapport au score national, avec un Front national, avec un Rassemblement national, vous le disiez, qui est ici à 33,5%, voire plus dans le Pas-de-Calais, et avec des scores qui, en face, par exemple, pour la gauche dans la région, le PS de Raphaël Glucksmann est à 5%, le PCF est à 2,5%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a véritablement une recomposition du paysage politique. Avec ce que l'on va voir aussi au niveau de Lillois, par exemple, comme vous l'évoquiez, où on a là la liste LRM qui est en tête, et qui va donc, d'une certaine manière, qui dessine déjà des élections municipales qui vont être compliquées avec la perspective d'un deuxième tour qui serait une sorte de quadrangulaire entre le LRM d'un côté et le Front National et de l'autre côté, les Insoumis et Martine Aubry qui devra essayer de trouver une fédération de l'ex-gauche pour véritablement avoir une liste qui soit conséquente. Avant de vous lancer plus en détail, peut-être sur Lille, effectivement, dans la région, je le disais, la plupart des grandes villes placent le Rassemblement national en tête. C'est clairement la première force politique en France, mais aussi dans la région. Oui, ça c'est clair que quelqu'un comme Xavier Bertrand a dû regarder les chiffres d'hier soir avec particulièrement d'attention et sans doute un petit peu de crainte parce que le Front national des dernières régionales s'est renforcé cette fois encore. Avec cette différence qu'il faut toujours faire attention, nous sommes sur des élections européennes et ne pas oublier que lors des dernières élections européennes, le Front national était aussi sorti de manière très importante en tête, à la fois en France et dans la région. C'est la particularité de ce scrutin unique. C'est la particularité de ce scrutin qui, d'une certaine manière, libère les mobilisations contre. Et on l'a bien vu sur ce premier tour. Mais la singularité cette fois, c'est que manifestement, le Front national là, a capitalisé le mécontentement sur lui-même. Hier, le mécontentement se répartissait pour une partie sur l'extrême gauche, pour une partie sur le Rassemblement national. Cette fois, le Rassemblement national a bien mobilisé. Et quand on regarde dans le détail qui a voté, on s'aperçoit qu'hier soir, il y a deux électorats qui se mobilisaient moins jusqu'alors, ces derniers temps, et qui se sont remobilisés. C'est l'électorat populaire, il est allé sur le Rassemblement national, et un deuxième électorat, là, je le dirais pour la démocratie, c'est plus rassurant, c'est les jeunes, parce que l'autre particularité de ce scrutin, c'est véritablement le très bon score des écologistes, où là, l'électorat jeune s'est mobilisé, et véritablement pour l'écologie, pour une Europe qui soit développement durable. On note donc l'effondrement, effectivement, des partis plus historiques, que ce soit l'extrême gauche, la France insoumise, les socialistes, les républicains. La force d'opposition, c'est le Rassemblement national, mais quand même, il y a des surprises. Par exemple, effectivement, vous le disiez, le nom Emmanuel Macron ne s'est pas porté vers la France insoumise ou vers les listes gilets jaunes, qui font totalement un flop.
Non, non, il y a eu une sorte de, enfin, la campagne que Emmanuel Macron, d'une certaine manière, c'est ce qui lui est reproché, a voulu centrer sur sa personnalité et son combat LRM, Rassemblement National, s'est véritablement concrétisé, parce que d'une certaine manière, ceux qui étaient véritablement contre LRM l'ont fait en se reportant sur le Rassemblement National. En face, il faut dire que LRM a eu une résistance qui est quand même plus que conséquente, puisque l'écart au second tour, au premier tour, pardon, est de à peu près 1%, 0,9 points. Donc il n'y a pas d'effondrement de LRM. Au contraire, on peut même dire que c'est sans doute le premier parti du président qui, depuis 20 ou 25 ans, résiste le mieux. Il y avait eu Nicolas Sarkozy qui avait réalisé un très bon score lors des européennes, et Emmanuel Macron. Donc il y a là, on est en train d'aller vers une France qui devient bipolaire, mais plus sous la forme qui était droite-gauche classique, sous une autre forme, une autre recomposition, qu'on retrouve d'ailleurs au Parlement européen, parce que c'est quand même une élection européenne, et il faut dire que l'Europe, qui était partagée entre le Parti socialiste, la gauche, et le Parti populaire européen, aujourd'hui il y a une troisième force qui est la force centriste, et une quatrième qui est la force écologiste, avec évidemment les partis qui sont les partis nationalistes qui émergent. Sur cette quadrangulaire, pour revenir précisément à Lille, si on compte que ce soit la liste de Raphaël Glucksmann ou de Benoît Hamon, à Lille, les socialistes plus traditionnels font à peine 13% pour Martine Aubry en 2020. Ça s'annonce compliqué. Oui, ils font des scores très très bas. C'est clair. À Lille, ce qui est caractéristique, c'est que, vous le disiez tout à l'heure, d'abord, LRM est arrivé en tête, donc ça veut dire qu'à droite et au centre, on voit bien qui va mener le bal, d'une certaine manière. Et à gauche, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y aura une alliance possible entre les Insoumis de M. Quatennens et la liste de Martine Aubry? S'il n'y a pas cette alliance-là, s'il y a cette opposition-là, d'un seul coup, le second tour devient très, très ouvert. Donc l'enjeu véritablement à gauche, c'est est-ce que la gauche est capable de se recomposer dans les 10 mois qui viennent ici pour Lille, parce que Lille devient l'une des villes stratégiques de cette élection municipale nationale. Ça passera certainement avec une alliance envers les Verts, puisque Europe Écologie Les Verts fait un bon score, en plus de 20%. Oui, et bien sûr, les écologistes et les Verts vont vouloir, eux, être leaders, puisque aujourd'hui, les dernières élections leur donnent les atouts pour le faire. Merci Jean-Claude Brancard, je le disais, président, rédacteur en chef, donc d'autrement dit, pour cette analyse. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres infos à suivre.